Chers élèves, voici un exercice feuilleton que nous allons enrichir de semaine en semaine. Un modèle théorique simple pour l'évolution du nombre de cas de coronavirus dans le temps si on ne prend pas de mesures sévères pour freiner la propagation, comme la distanciation sociale ou le confinement. Cette simplification devrait aider à comprendre pourquoi un virus, qui est surtout dangereux pour des personnes que nous considérons déjà en fin de vie, est en train de bouleverser la vie de tout le monde. Voici les données scientifiques. On estime actuellement qu'une personne atteinte de Covid-19 transmet sa maladie en moyenne à 2 ou 3 personnes. Les premiers symptômes apparaissent en moyenne 5 jours après avoir contracté le virus et c'est juste avant ce moment-là que l'on a le plus de chances de le transmettre à son tour. Nous allons modéliser la situation, c'est-à-dire créer une représentation simplifiée de la réalité, mais qui permet de faire des calculs pour essayer de prédire l'évolution. Cette semaine, nous nous concentrerons sur le nombre de nouveaux malades. Voici le modèle. Supposons qu'un premier malade ait contaminé 2 autres personnes le 1er mars dans le canton de Fribourg. Après une première période de 5 jours, chacune de ces 2 personnes contamine 2 autres, et ainsi de suite, tous les 5 jours. Combien y aurait-il de nouveaux malades à la fin du mois d'avril si on ne prenait pas de mesures de distanciation ? Cette vidéo te montre comment faire sur LibreOffice, que tu peux télécharger gratuitement pour tous les systèmes d'exploitation. Mais si tu travailles avec Excel, tu pourras certainement t'y retrouver aussi. Bon travail! On commence par ouvrir LibreOffice et par créer un nouveau classeur calque. Comme on va dire que chaque malade contamine 2 nouvelles personnes tous les 5 jours, on va compter combien de groupes de 5 jours sont passés. Donc dans la première colonne, on va écrire le nombre de périodes de 5 jours. Dans la deuxième colonne, on va dire à quelle date on est. Et dans la troisième colonne, on va compter combien de nouvelles personnes sont tombées malades. Donc on n'aura pas le nombre de malades total dans ce tableau, mais on va avoir le nombre de nouveaux malades à chaque date. Comme on a des en-têtes longs, ils débordent des colonnes. Alors on avait déjà vu comment faire pour que ça revienne à la ligne au lieu de déborder sur la colonne suivante ou d'être caché derrière. On va sélectionner toute la ligne 1 et on va aller régler ça dans format cellule. Ce sera dans l'onglet alignement et on clique sur renvoi à la ligne automatique. Voilà. Alors c'est pas très beau pour l'instant, on peut améliorer un peu, on peut centrer le texte horizontalement et puis verticalement. Et mettre en gras, vu que c'est les en-têtes de colonne. Alors, on va commencer par faire notre nombre de périodes de 5 jours. Combien de fois 5 jours sont passés ? On a dit que notre premier malade a contaminé 2 autres malades le 1er mars. Donc là, il y a 5 jours qui sont passés depuis que le premier malade est tombé malade. Alors, une période de 5 jours. Ensuite, là, on aimerait 2 périodes de 5 jours, 3 périodes de 5 jours, ainsi de suite. Alors, on va utiliser la poignée pour faire chaque fois plus 1. À la ligne 3, je vais entrer une formule, ça commence par égal. Et je vais lui dire, tu prends ce qui est à la cellule du dessus et tu ajoutes 1. Donc là, il va faire A2 plus 1, ça va faire 1 plus 1, ça va donner 2. Et puis, si j'utilise la poignée, il comprend qu'il doit faire la même chose, mais cette fois en décalant d'une ligne vers le bas. Donc si je suis à la ligne 4, il va regarder ce qui est dans la cellule A3, c'est 2. Il va faire plus 1, donc ça fait 3. Alors c'est exactement ce que je vais faire. Puis je vais y aller pour 11 périodes de 5 jours. Ce nombre de périodes de 5 jours, il va être utile pour calculer le nombre de nouveaux malades, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir combien de nouveaux malades à telle date. Donc on va aussi transformer ces périodes de 5 jours en date. Alors on a dit, le premier malade a contaminé 2 autres personnes le 1er mars. Alors on va écrire le 01 du 03 20.
Et puis, on va lui préciser que c'est une date. Vous allez voir après pourquoi c'est intéressant. On va dans Format cellule, nombre. Et puis, il a déjà compris avec ce format-là qu'on voulait mettre une date. Alors, c'est tout bon. Puis maintenant, on va ajouter 5 jours. On va faire le 1er mars plus 5. Alors, je vais à la ligne 3, puis je lui dis, tu prends ce qui est dans la ligne du dessus, et tu fais plus 5. Ce qui est intéressant, c'est que comme il a compris ce que c'est un format date, il sait que c'est ici qu'il faut ajouter 5. Et puis on va répéter cette opération jusqu'à la ligne 11. Puis vous voyez, il comprend très bien que c'est une date. Quand il arrive au 31 mars, il fait plus 5, puis il est au 4 avril. Voilà. Et puis finalement, dernière étape, on va calculer le nombre de nouveaux malades, de nouvelles personnes qui sont tombées malades. Alors là, le 1er mars, on a dit qu'on avait 2 malades. 5 jours plus tard, on a combien de nouveaux malades? Alors chacun de ces 2 malades a contaminé 2 personnes. Donc ça va faire 2 malades fois 2, ça fait 4. Ensuite, chacun de ces 4 malades va contaminer 2 nouvelles personnes. Donc on fait 4 fois 2, ça fait 8. Alors quand on multiplie tout le temps par le même nombre, vous avez appris en maths que c'est des puissances. Alors ici, on a 2 à la puissance 1, ça fait 2. Ici, on aura 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2, ça fait 4. Là, on a 2 fois 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 3, ça fait 8, etc. Donc, on va utiliser une formule pour faire des puissances sur le tableur. La formule, c'est égal puissance. Et puis, ce qu'on met en premier dans la parenthèse, c'est ce qu'on appelle la base. Là, ça va être des puissances de 2. Et puis, ce qu'on met en deuxième dans la parenthèse, le deuxième argument de la fonction, c'est l'exposant. C'est combien de fois 2 on a fait. Alors là, on a fait 2 à la puissance 1. Donc on fait, c'est 2 à la puissance, ce qui est dans la cellule A2. Et on ferme la parenthèse. Puis si j'utilise la poignée pour répéter cette formule en la décalant d'une ligne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 à la puissance, ce qui est dans A3. Donc 2 à la puissance 2. 2 fois 2, ça fait 4. Là, il a fait 2 à la puissance, ce qui est dans A4. Donc 2 à la puissance 3. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Alors, c'est exactement ce qu'on veut. Et puis, on va aller jusqu'en bas. On pourrait aller un petit peu plus loin. On va aller jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà. On rajoute 3 périodes de 5 jours. Et puis, on va regarder combien il y a de nouveaux malades. Au 10 avril, si on avait 512 malades, 5 jours plus tard, on a 1024 malades. Et puis encore 5 jours plus tard, 2048 nouveaux malades. Donc tout ça, ça s'ajoute, parce que les gens ne guérissent pas en 5 jours. Donc ça vous permet de comprendre pourquoi la situation est inquiétante. Alors là, ce que vous pouvez observer, c'est qu'au début, c'est pas très impressionnant, mais si on double à chaque fois, on arrive très vite à des grands nombres. Et puis c'est ça qui est dangereux avec les épidémies, c'est qu'elles évoluent souvent avec une loi de puissance, avec des puissances. Et vous voyez que les puissances, si on multiplie chaque fois par 2, au bout d'un moment, ça commence à grandir vraiment très très vite. On va encore, avant de terminer cette première partie de l'exercice, représenter ça dans un diagramme. Alors, pour le diagramme, on va associer une date au nombre de nouveaux malades. On va prendre cette partie-là du tableau, depuis B1 jusqu'à C14, on lui demande d'insérer un diagramme. Et puis le diagramme qu'il nous faut, c'est un diagramme de points qui associe une date à un nombre. Alors, ça a l'air d'aller. C'est ça qu'on veut. C'est juste. C'est juste. Et puis on va donner un titre à notre diagramme. Modèle pour l'évolution du nombre de cas de Covid-19. On va faire quelques améliorations dans la présentation du diagramme pour qu'il soit plus lisible. On voit ici qu'on a
très peu de dates et que ça commence déjà en février, quand en fait on n'avait pas de malade. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Il faut cliquer sur une des dates ici. Il y a axe X qui s'affiche. Puis dans le menu contextuel, on va choisir formater l'axe. Pour qu'il y ait la place d'écrire plus de dates, on va réduire la police à 7. On regarde déjà les faits. Voilà, on a plus de dates, mais le problème c'est qu'une date c'est long à écrire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Encore une fois, formater l'axe. Et puis on va pencher ces étiquettes. Si elles ne sont pas en horizontale mais en diagonale, on va pouvoir en agencer plus les unes contre les autres. Puis là, il y aurait la place, mais on voit qu'il va de 10 en 10 jours. Encore une fois, formater l'axe. Alors, c'est ici que ça se passe, dans l'onglet échelle. Déjà, on va lui dire de commencer au 1er mars. Et puis, on va lui dire que l'intervalle principal, c'est 5 jours. On veut aller de 5 en 5 jours. Voilà, là, on a toutes les dates. Puis peut-être pour qu'on arrive encore mieux à lire, on va ajouter des lignes verticales. On clique sur l'axe des X. Et puis on va lui demander insérer une grille secondaire. Voilà. Et maintenant c'est plus lisible. Et voilà, on a terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, on va compléter ce tableau en calculant une estimation du nombre de personnes qui vont avoir besoin de soins aigus à l'hôpital. Et puis, on va voir comment ce nombre de personnes s'accumule à l'hôpital et comment est l'évolution. D'ici là, je vous souhaite tout de bon. À bientôt.